Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, un jour chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, lui, telle est la devise. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. La richesse du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir le place de paix. Bonjour Jean-Ping, Zakari Miboto, Casimir Oyemba et Nzubandama, merci de me recevoir chez vous. Je suis juste de passage, je ne vais pas durer. Je vais juste vous demander de prendre votre retraite politique parce que l'heure d'aller au village a sonné. Nos villages n'ont plus assez de notables. Et il est grand temps que vous alliez renforcer les capacités en notabilité dans nos villages. Vous avez fait vos pas dans l'opposition, vous avez brillamment échoué et il est grand temps que vous partiez à la retraite. Passez le flambeau aux jeunes. Vous n'allez pas continuellement nous dire que nous sommes encore trop jeunes parce que à notre âge, vous étiez déjà aux affaires. L'heure a donc sonné pour vous d'aller à la retraite et d'encadrer les jeunes. Les jeunes ont les capacités nécessaires. Il leur manque seulement de l'expérience et c'est vous qui devez donner cette expérience aux jeunes en les encadrant. La queue du serpent commence ou finit. Le coup du serpent commence là où s'arrête sa queue. Faites un effort de comprendre que l'heure pour la retraite a sonné. Parce que vous êtes amorphe. Depuis tous les événements qui s'enchaînent au pays, on ne vous entend pas. Vous pensez que l'opposition est une chambre pour une sorte de retraite, une chambre de retraite. Non.
Ce n'est ni une chambre de retraite, ni une chambre pour la sieste. Quand on est opposant, on doit être combatif. Mais vous ne répondez plus aujourd'hui aux attentes du peuple gabonais. Vous avez donné un peu d'espoir à un moment donné à cause de vos discours. Mais on s'est rendu compte que vous êtes des matamores, c'est-à-dire des gens sans courage. Alors, laissez les jeunes prendre la relève et assurer la continuité de ce combat commencé par vos dévanciers. Nous sommes fatigués de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Vous dormez, vous continuez la sieste pendant que le navire Gabon prend de l'eau. Alors, qu'il vous plaise, Monsieur Jean-Ping, Monsieur Nzubandama, Monsieur Casimiro Yemba, Monsieur Zachary Mboto et Touti Kanti, qu'il vous plaise de prendre votre retraite. Vous avez fait votre temps et il faut savoir partir. Les grands savent partir et les petits, eux, restent. Partez. Vous avez élégamment échoué dans la prise de pouvoir. Vous connaissez bien Ali Bongo. Et il n'y a que vous qui pouvez neutraliser ces monstres parce que deux animaux écaillent savent où se mordre. Vous avez fait vos pas ensemble dans la sphère décisionnelle de l'État et il n'y a que vous qui pouvez stopper ces monstres-là. Vous ne l'avez pas fait. Certainement à cause des compromissions, à cause de vos appartenances aux loges maçonniques. Vous n'avez pas voulu prendre le pouvoir. Si vous étiez décidé à prendre le pouvoir, vous avez de l'argent, vous avez assez de moyens pour prendre le pouvoir. Vous n'avez pas fait ça. Vous êtes venu pour nous distraire. Ça y est, c'est bon. On ne veut plus la distraction. Allez-y à la retraite. On vous avait accordé le bénéfice du doute. On s'était dit que comme vous vous connaissez, que vous prendriez le pouvoir. On vous avait dit qu'Ali Bongo n'était pas en train de refaire les peintures de mur de la présidence pour céder le palais à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas compris. Vous avez dit non, vous prendrez le pouvoir. Ça fait 4 ans. Voilà, on va en 2023. Ce n'est pas avec vous qu'on ira en 2023. C'est terminé. N'y rêvez même pas. Ne pensez même pas à ça. N'y pensez pas. On ne sera plus derrière vous. Rassurez-vous. Parce que c'est une grosse déception. Nous sommes déçus de vous. Parce qu'il y a des choses qui sont primordiales aujourd'hui. Vous ne faites pas ça. Vous êtes là en train de faire la sieste comme si l'opposition était une chambre pour faire la sieste. Non. L'opposition, c'est pour les gens combatifs. Et comme vous n'êtes pas combatifs, vous n'avez pas les mêmes forces que ces gens-là que nous combattons, alors mettez-vous à l'écart et laissez les jeunes combattre ces gens-là. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Vous avez échoué. N'ayons pas peur de dire les choses. Vous avez échoué. Même dans votre opposition, dans votre fameuse coalition, vous avez été même incapable de serait-ce que d'établir une sorte de charte. Pas de charte. C'est que l'opposition, ça. C'est une opposition Moutouki. C'est une opposition Moutouki. Vous étiez incapable de concevoir une charte. Comment voulez-vous être une structure organisée quand vous n'avez même pas une charte qui régit les partis politiques qui composent cette coalition? Vous avez pensé que c'était le PDG? Vous avez déménagé avec votre paresse du PDG dans l'opposition? Vous nous avez empêché de libérer le pays. Parce qu'il y a des jeunes qui étaient prêts à en découdre avec ce régime. Vous avez dit, stop, attendez, attendez. On attend quoi? Vous voyez les dégâts qu'Ali Bongo est en train de faire? Vous voyez les dégâts qu'Ali Bongo est en train de faire? Et on est déjà en 2020. Il reste 3 ans. 3 ans, on risque d'aller encore avec ce président mongol à la présidentielle s'il est encore en vie. Ou alors avec son fils. Et ils ont l'armée avec eux. Ils vont tout faire pour perpétrer un deuxième coup d'État, même si on prend des dispositions sur le plan organisationnel du scrutin. Ils vont prendre. Parce que si tu attaches les mains du coupable, il commettra la faute
avec les pieds. Si tu attaches les mains du coupable, il commettra la faute avec les pieds. On connaît comment ils agissent. Donc, s'il vous plaît, nous, on veut d'un renouveau, on veut une nouvelle classe d'hommes politiques. Facilitez-nous à prendre cette... Parce que vous avez un mauvais cœur. Le problème avec vous, c'est ça. Vous avez un mauvais cœur. Il faut qu'on vous dise la vérité. Je prends le risque de me faire insulter par tous les atalakou qui traînent autour de vous, que vous nourrissez à la cuillère sans jamais les rassasier. Moi, ça m'est égal. L'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. Mais moi, j'ai le devoir de vous dire les vérités. Autant je dis les vérités à Ali Bongo, autant je vous dirai les vérités. La vérité, c'est que vous êtes des mollassons. La vérité, c'est que vous êtes des paresseux. Vous avez pensé que l'opposition était une chambre pour la retraite. Donc, vous attendez tranquillement. Le peuple va libérer le pays. Après, on vous prend. Venez vous installer comme vous êtes des rois télé. Omar Bongo vous a habitué à ça. Mais nous ne sommes pas Omar Bongo. Nous ne sommes pas responsables de votre paresse politique. Libérez le plancher. Laissez les jeunes en découdre. De toute façon, ce n'est même plus votre génération qui est là. Ce sont les jeunes qui sont là. Donc, il n'y a que d'autres jeunes pour les combattre. C'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. C'est par des chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. Vous êtes les hommes du passé. Encadrez les jeunes. Arrêtez de faire le mauvais cœur. Parce que le mauvais cœur avait conduit à la destruction de la calebasse bulle des palmes. Le mauvais cœur avait conduit à la destruction de la calebasse d'huile des palmes. Vous dites que si ce n'est pas vous, vaut mieux que ça reste avec Ali Bongo. Ce n'est pas bon, c'est le mauvais cœur. Quand les jeunes ont voulu prendre la tête de la contestation pour chasser Ali Bongo, vous leur avez dit stop. Parce que vous vous disiez qu'une fois que les jeunes vont chasser Ali Bongo, ils vont s'approprier justement le pouvoir, ils ne vont plus vous donner. Vous étiez là uniquement pour des calculs. Parce que si Jean-Ping prenait le pouvoir, Miboto, tu te voyais autre chose, Nzoba, tu te voyais tel président de l'institution. C'est comme ça, vous êtes venu uniquement pour ça. Vous êtes une honte pour le peuple gabonais. Le peuple gabonais pensait qu'il avait eu des défenseurs. Mais en réalité, vous êtes des perfides trompeurs. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y à la retraite. Allez-y. Nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués. On va trouver une solution. On trouvera une solution pour en découdre avec ce régime. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe à l'arbre. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe à l'arbre. Donc, allez-y. C'est bon. Vieux papy, allez-y. Vieux père, prenez votre retraite. C'est bon. Vous avez servi la nation à votre niveau. Vous avez fait ce qui était de votre possible. C'est bon. Allez-y. Mais, une chose. Ne faites pas ce qu'on reproche à Ali Bongo. Ne faites pas ce qu'on reproche à Ali Bongo. Vouloir prendre vos enfants pour les mettre là. On n'acceptera jamais ça. Parce qu'on voit ce que vous êtes en train de vouloir faire. Prendre vos enfants pour les mettre là. C'est bon. Vous avez régné sur le Gabon pendant 40 ans. C'est bon. Vos enfants ont tiré le maximum de profit. Ils ont des entreprises partout. C'est bon. On sait comment ils ont fait. Parce que celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Donc, c'est bon. C'est bon, allez-y. Vieux père, prenez la retraite. Il faut se reposer. Il y a un déficit de notables dans nos villages. La plupart sont morts. Donc, il faut que vous alliez dans vos villages pour renforcer les capacités en notabilité. C'est important. On a besoin de notables et en plus éclairés. Jean-Ping, il faut aller à Omboué. Il manque des notables à Omboué. Beaucoup sont morts là. Je vois les communiqués qui circulent dans l'Union souvent là. Beaucoup sont morts. Il faut aller à Omboué. Le soir est venu, tu es là, tu es assis même sur la maison construite sur la lagune là. Hein? Tu regardes le coucher du soleil, ça te fait beaucoup de pensées pour développer le village, tout ça. C'est bon, pour réfléchir. Au moins, on ne viendra pas vous tromper à chaque fois. Il faut aller au village Jean-Ping. Ne reste plus au charbonnage. Il faut laisser la maison aux enfants ou bien tu mets ça en location.
Nzubandama. Il faut aller là-bas. À la Lolo Wanya. Il manque de notables. Beaucoup sont morts. Hein, beaucoup sont morts. Donc il faut aller là-bas. Je te dis d'aller là-bas. Ce n'est pas pour aller faire l'exploitation de l'or blanc. Hein. C'est pour aller te reposer. Tu es déjà vieux, il faut aller au village. Vous ne voulez pas reconnaître ça. Quand on vous appelle vieux, vous vous fâchez. Hein? Donc il faut aller à la Lolo Wanya. Même si tu n'as pas conçu de route là-bas, tu n'as rien fait, il faut maintenant aller là-bas. C'est chez toi. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à aller au village. Le village n'est pas fait pour des animaux, c'est fait pour des hommes. Vous avez fini de servir le Gabon dans la sphère nationale de l'État. Vous avez épuisé les fonctions, vous avez épuisé les charmes des fonctions ministérielles. Allez-y au village. Hein? Casimir Oyemba, va à Zamaligué. C'est bon là-bas. Tu vois, c'est un bon site touristique. Si tu es là-bas, nous on viendra prendre les conseils. Moi, une fois que le pays, les choses changent, avant d'aller à Mandi, je rentrerai à Zamaligué. Parce que toi, tu es un père. Tu sais que je t'aime beaucoup. Voilà, pour plusieurs raisons, tu as une de mes grandes sœurs comme femme, tout ça. Je t'apprécie beaucoup pour ça. Donc, il faut aller à Zamaligué. Moi, avant d'aller à Mandi, rassure-toi, dès que je descends de l'avion, les voitures m'attendront pour aller à Mandi, mais je rentre d'abord à Zamaligué là-bas pour venir te saluer. Voilà, donc il faut aller à Zamaligué. On ne va pas t'oublier. Tu as rendu service. Tu as été le meilleur Premier ministre. Ça, je le dis sans complaisance. Tu sais que moi, je ne sais pas faire la langue de bois. Tu as été le meilleur Premier ministre que le Gabon ait connu. Ce n'est pas les mamboules comme ces rigolos là qu'on appelle Julien Kokebe-Kalé qui a maintenant le ventre comme un cadavre de grenouille sur le soleil là. Ça, c'est pas ça. Toi, tu as été le meilleur Premier ministre du Gabon. Tu es arrivé au moment où le pays chauffait avec l'avènement de la démocratie. Sous ton règne, tu as construit des écoles, ce que les autres maboules là n'ont pas pu faire. Donc, il faut aller à Zamaligué. Comme ça, vous laissez la ville aux jeunes parce que vous n'avez plus l'âge de fuir les gaz lacrymogènes, tout ça. Hein, et il faut aller au village. C'est bon. Voilà. Miboto, il faut aller à Mounana. Hein? Zakari Boto. Vieux père, il faut aller à Mounana. Les vieux là-bas ont besoin d'un renforcement de capacité à notabilité. Voilà. Surtout que le village a pris un coup après le départ de Comuf, tout ça. Il faut faire des réunions avec les vieux là-bas pour regarder, arranger le problème de pollution, tout ça. On a besoin de toi là-bas. On n'a plus besoin de toi à Libreville. Il faut aller à la retraite au village. Il faut aller renforcer les capacités en notabilité. Voilà. Donc, je m'adresse principalement à vous et avec vous, tous ceux qui vous suivaient derrière. Tous ceux qui vous ont suivi pendant le challenge de la présidentielle. Vous ne pouvez plus rien apporter. C'est terminé pour vous. C'est terminé. Autant Ali Bongo est fini, vous aussi vous êtes fini parce que vous êtes venu dans la politique presque au même moment. C'est votre génération là. Donc c'est terminé pour vous et vous devez accepter de partir. C'est comme ça. Il ne faut pas forcer. C'est comme une femme quand elle ne veut plus, tu laisses. Il ne faut pas forcer parce qu'après ça peut tourner au vinaigre. Donc, il y a des gens qui ont cru en vous. Moi j'ai eu des doutes, mais comme je ne suis pas quelqu'un qui suit par suivisme, je me suis tué. Mais je savais que vous ne prendriez pas le pouvoir. J'avais émis des réserves. On m'a insulté. On a tout dit sur moi. Mais aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. On fait le point. Il n'y a rien. Vous n'avez rien fait. Vous ne savez même pas prendre position quand le pays... Regardez, moi, ce qui me choque, j'ai discuté avec les syndicalistes. Vous êtes incapables de sortir même un centime pour donner aux syndicalistes qui se battent pour pouvoir affaiblir cette dictature-là. Mais vous me faites honte. Tout l'argent que vous avez amassé là, vous n'arrivez même pas à financer les activistes qui sont à l'étranger. Même les syndicalistes qui sont sur place au Gabon. Vous ne pouvez pas faire un geste. Vous mettez un sac d'argent même sur le capot d'une voiture. Vous allez faire semblant de tomber en panne et vous appelez quelqu'un pour vous aider. C'est comme ça les stratégies en politique. Moi, j'ai fait ça. On a fait cette stratégie. On va prendre des sacs d'argent, on met ça dans le capot d'une voiture, même si la police fouille. Mais c'est dans le capot. Et on arrive, on fait semblant de tomber en panne. Et on dit, oh, venez nous aider. Vous appelez les syndicalistes qui sont en pleine réunion. Et ils soulèvent discrètement le sac. Vous les aurez aidés à libérer le pays. Mais comme vous savez que ce n'est pas votre bénéfice, vous bloquez. Vous voyez, il y a eu la journée de mobilisation initiée par Dynamique Unitaire. Vous avez été incapable de donner un mot d'ordre. Vous avez été incapable, vous êtes resté silencieux chez vous. Mais c'est à cause de ça qu'Ali Bongo, excusez-moi l'expression, cabine sur vous. C'est à cause de ça qu'Ali Bongo cabine sur vous.
Parce que qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Vous êtes trop pingre. Ping, tu es trop pingre, je te l'avais dit. Faut arrêter. Tu es pognonieux comme disent les enfants. Ne pense pas que les gens vont te suivre parce que tu as des beaux yeux chinois. Non. Tu es incapable. C'est pas normal. Tu es incapable d'aider les gens. Vous n'aidez pas les gens qui se battent. Vous pensez que la libération se fait comme ça? Même si les gens doivent partir de l'intérieur du pays pour venir à Libreville, pour faire une grande masse populaire, pour chasser Ali Bongo. Mais tout ça, il y a une organisation logistique à faire. Quand les Burkinabés ont libéré le pays, mais il y a des gens qui sont partis de toutes les villes du pays. Quand les Tunisiens ont chassé Ben Ali, mais les gens sont partis de toutes les villes. Ce n'est pas la seule capitale. Si les militaires là voyaient une grande masse populaire, comme à l'arrivée d'André Obama, en tout cas, les militaires là prendraient la fuite. Parce que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Les militaires là font encore ça parce qu'ils n'ont pas vu de danger. Mais quand ils verront la masse, ils vont même jeter les armes. D'autres vont même enlever leur... Quand vous voyez les militaires là, en dehors de leur treillis là, ils ont des t-shirts en bas. Ils ont des t-shirts en bas. Moi, je discute avec certains. Ils m'ont dit, le jour où ça chauffera trop, on abandonne, on enlève notre treillis, on reste en t-shirt, on se met dans la foule. Voilà ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez besoin de passer Bongo pour ça. Mais Omar Bongo vous a rendu un mauvais service. Omar Bongo vous a rendu un mauvais service parce qu'il a fait de vous des mollassons, des paresseux qui attendaient, ont décidé, on savait qu'à Mwanda, c'est Zakarim Boto, le Mouroï qui allait être député, c'était choisi comme ça. Et c'était fait. On savait qu'au niveau d'Omboué, c'est Jean-Ping qui allait être député, on appelait à Gonjo, dit tais-toi, laisse le petit frère passer. C'était des arrangements. Il vous habituait à des arrangements. Aujourd'hui, vous êtes incapable de tenir dans un nouvel environnement politique parce que vous étiez habitué aux arrangements. Vous n'étiez pas habitué à la combativité. Vous n'étiez pas habitué à l'effort. Voilà ce que ça produit aujourd'hui. Il vous a rendu un mauvais service. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Voyez-vous, Omar Bongo vous a rendu un mauvais service. Il vous a rendu un mauvais service. Vous étiez tellement habitué à la facilité que vous avez gravi les échelons. C'est normal. Parce que il est plus facile de nager quand on vous tient le menton. Il est plus facile de nager quand on vous tient le menton. Vous êtes incapable. La dynamique unitaire est là, est prête à faire tomber ce régime. Même les photocopies. Vous ne pouvez même pas appeler les gens de dynamique unitaire, bon, venez tirer les copies par ici. Parce qu'il faut même des tracts dans la ville où il faut des banderoles. On a du mal même à croire quand il y a un rassemblement de dynamique unitaire, on a du mal à croire que c'est dynamique unitaire qui est là. Parce qu'il n'y a même pas de banderoles. Les pauvres n'ont pas de moyens. Les enseignants là qui sont payés à monnaie de singe ont du mal à enlever 500 francs CFA pour participer aux activités du syndicat. Donc, faites attention, c'est pas bon. Mais vous avez des enfants. Est-ce que vous pensez à l'avenir de ces enfants? Quand on laisse le pays comme ça, est-ce que vous voyez dans quel état vous laissez vos petits-enfants? Même si vous-même, vous n'avez plus l'envie de rester aux affaires, mais pensez aux enfants. Vous dites ici que la politique est une mauvaise chose, mais c'est faux parce que vous êtes rassasiés. Quand le chat n'a pas faim, il dit que le derrière de la souris pue. Quand le chat n'a pas faim, il dit que le derrière de la souris pue. Vous êtes rassasiés, vous êtes repus, et vous dormez là comme des pitons. Vous passez le temps à dormir comme des pitons qui sont repus. Mais c'est pas bon. Le pays est en train de mourir. Vous n'avez pas honte de voir l'image du Gabon aujourd'hui. Moi, j'ai honte. C'est pas normal. Moi, j'ai honte de voir comment notre pays est devenu. Je ne dors pas. La nuit dernière, je n'ai eu que 2 heures de sommeil. Là, je repars. Je disais à une amie tout à l'heure qu'avant d'aller à la sieste,
je repars, je vais d'abord aller tirer les oreilles à ces papis de l'opposition. Vous dormez trop. Vous dormez trop. L'opposition n'est pas une chambre de sieste. Non. Et vous empêchez les jeunes qui veulent libérer le pays. Quand il y avait les gars de la GEB, là, il fallait opposer des jeunes comme eux. Il fallait opposer des jeunes comme eux. Mais vous n'avez même pas à un moment donné pensé à mettre des stratégies et les moyens qui vont. C'est terrible. Un peu vous allez dire que non, les activistes vous parlent mal, vous parlent. Moi, de toute façon, moi je n'ai rien à craindre. Je ne reçois rien de vous. Hein, et je n'attends rien de vous. Et je savais, moi-même au fond de moi, que vous ne ferez rien. Parce que tous les arbres de la forêt ne font pas du bois de chauffage. Vous êtes un club des paresseux, un club des mollassons, et c'est vous qui faites la force d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas fort comme son père. Ali Bongo, la chance qu'il a eue, et pour le malheur des Gabonais, c'est qu'il est tombé sur une opposition des mollassons, des faibles. C'est pourquoi il se croit fort. Mais en réalité, s'il y avait une vraie opposition face à lui, il ne ferait pas ça. Il aurait compris que il n'est pas fort, qu'il n'est en réalité qu'un tigre en papier. Vous n'avez pas compris ça? Vous avez vu tout le monde part. Pourquoi tout le monde part, tout le monde ne vous soutient plus? Mais parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas de stratégie. Vous avez montré vos limites. Et les gens ne peuvent pas rester là pour vous faire plaisir. Ils ne peuvent pas rester à cause de toi, Jean-Ping, parce que tu as des beaux yeux chinois. On apprécie bien tes beaux yeux chinois. Mais ça ne suffit pas pour faire tomber Ali Bongo. Vos petits communiqués laconiques que vous balancez sur certains événements importants, ça ne suffit pas à faire tomber Ali Bongo. Vos simples souhaits de prise de pouvoir ne suffisent pas à faire tomber Ali Bongo. Parce que l'acacia ne tombe pas à la volonté d'une vache, d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. L'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Il faut bousculer. Vous ne bousculez pas. Il faut pousser ces gars à la faute finale. Mais vous êtes incapable de pousser la faute finale. Vous êtes incapable de sortir de l'argent. Alors que vous savez que vous avez acquis cet argent dans des conditions douteuses. Et que si on a engagé des poursuites judiciaires, des investigations, vous serez aussi épinglé. Parce que vous avez recouru à des méthodes dolosives pour vous enrichir. Alors, mettez cet argent au service de la libération du pays. Quand vous allez partir là, vous êtes déjà papy. Quand vous allez partir, cet argent ira avec vous au tombeau. Cet argent n'ira pas avec vous au tombeau. Parfois, ça reste dans les banques à l'étranger, bloqué là-bas. Vous avez vu ce que l'agence que Sani Abacha avait laissé à l'étranger, en Suisse? Il n'est pas parti avec cet argent. Donc, nous, on va tourner votre page. Nous sommes convaincus que l'avenir du Gabon, la libération du Gabon ne viendrait pas de vous. Parce que vous êtes liés par des pactes maçonniques, des pactes de non-agression. Vous êtes incapable d'agresser ce type-là. Vous êtes incapable de planifier même son élimination politique ou même physique. Parce que vous êtes tous dans les loges maçonniques. Mais nous ne sommes pas là-dedans. Et on n'a pas peur de ça. Nous ne sommes pas là-dedans. On sait ce que vous avez fait. On sait que certains d'entre vous, on vous a remboursé votre argent, l'argent que vous avez dépensé pendant la campagne. C'est pourquoi vous ne parlez plus. Ne me poussez pas à parler. Vous savez que je connais beaucoup de choses. Ne me poussez pas à parler. Je vous respecte parce que vous êtes des pères. Je vous respecte. Vous savez que quand je parle à Ali Bongo, ce n'est pas comme ça. Avec vous, je vous parle par respect. C'est pourquoi c'est par respect que je ne dénonce pas certaines choses que vous faites. C'est pour ne pas voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. C'est pour ne pas voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. Je vous ai parlé avec respect, je ne vous ai pas insulté. Prenez vos dispositions. Quand je ne parle pas, ça ne veut pas dire que je ne connais pas vos manœuvres dolosives. Toute votre actation que vous êtes en train de faire là, vous ne faites que ça. Mais c'est par respect que je le fais. C'est par respect à certaines valeurs. Parce qu'en temps de guerre, on ne tire pas sur l'ambulance des alliés. Ne pensez pas que c'est une faiblesse ou une ignorance de ma part si je ne parle pas de ce que vous faites. Bientôt, vous allez apprendre que c'est par respect
que l'homme tient son pénis quand il pisse. C'est par respect que l'homme tient son pénis quand il pisse. Merci de m'avoir reçu chez vous et surtout, bonne retraite dans vos villages respectifs. On viendra vous voir à chaque fois comme les lamentins des mythologies africaines retournent toujours boire à la source. Merci et à très bientôt et surtout, bon week-end. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendent dans les rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini ses 30 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, un jour chez nos mères. Et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie. Fini les fausses promesses, c'est de nouvelles ère. Justice, lui, quelle est la devise? Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous les martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais, c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. La richesse du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour devenir le presque frère.